Salut, bonjour à tous, bienvenue sur Zouk TV, fidèle à votre code 9. Alors là, aujourd'hui, nous allons entrer dans une période assez particulière. Voici venir octobre avec ce cortège de manifestations et notamment la Semaine Bleue. Et j'ai à mes côtés justement Madame Yolande Philémon-Montout, qui est adjointe au maire de la ville du Diamant. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Ouais. Bonjour. Vos attributions exactes, vous êtes vice-présidente du CCAS. Oui, voilà, je suis vice-présidente du CCAS de la ville du Diamant, mais avant qu'on ne commence, permettez-moi de saluer tous vos téléspectateurs. Oui. Et puis je voudrais aussi particulièrement saluer tous les retraités, tous les seniors de la ville du Diamant, et à qui nous proposons justement, nous allons débattre du programme que nous leur proposons dans le cadre de cette semaine. Merci madame, et juste en face, alors l'incontournable Odile Lagarde, qui est responsable du patrimoine. Bonjour. Bonjour Odile, bonsoir comme tu veux. Oui, bonjour. Alors, dans le même ordre d'idée, toi, on a l'élu, on a toi en face, toi, tu es responsable de quoi exactement? Alors, je suis responsable du patrimoine et pour cette semaine bleue, il y a deux services qui portent certaines actions, qui sont le service patrimoine et le service bibliothèque. Voilà. Donc, voilà pourquoi je suis présente. Voilà, donc nous allons entrer dans le vif du sujet, c'est un sujet important. Après, maintenant, actuellement, on parle d'intergénéralité, etc. Et alors là, nous avons avec nous, on ne va pas dire deux générations différentes, mais quand même des regards peut-être différents. Alors d'abord, Madame Philémon-Montout, qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que vous êtes déjà investi dans ce genre de manifestation? Alors, pour parler du CCAS de la ville du Diamant, effectivement, tous les ans, depuis que nous sommes aux affaires, tous les ans, nous proposons à la population, dans le cadre de la Semaine Bleue, quelques activités. Et cette année-là, nous avons voulu mettre l'accent sur, justement, et nous coller au thème de la Semaine Bleue, qui est cette année Veiller ensemble, une chance à cultiver. Nous avons voulu que les activités que nous proposons à la population collent au thème. Ouais. Donc, ceci pour parler de la Semaine Bleue, mais si on parle de l'action de la ville et du CCAS vers les seniors, bon, on peut en discuter, on peut en parler. Je sais que vous toujours, alors vous êtes consciente que la Martinique a une population vieillissante, et là maintenant, je ne vais pas dire que ça devient une urgence, mais quand même, il faudrait peut-être prendre ce secteur avec beaucoup plus de précaution. Quel est votre avis sur ça? Je suis tout à fait de cet avis-là. Effectivement, il faut qu'on l'en prenne toute la dimension de ce phénomène-là. Effectivement, comme vous dites, la Martinique est vieillissante. Et à côté de ça, il y a le phénomène du départ des jeunes. Et nos anciens se retrouvent souvent isolés. Donc, il faut que nous, politiques, au niveau des CCAS, comprennent toute la mesure de ce phénomène-là. Et au niveau du CCAS de la ville du Diamant, effectivement, nous avons des actions qui nous permettent effectivement de pallier le choc de l'isolement. Alors, justement, Odile, je vais me retourner vers toi, responsable du patrimoine, etc. Vous avez pris conscience de ça, vous avez pesé, sous-pesé, organisé un programme. Est-ce que vous avez pensé à ce que je disais tout à l'heure, inclure des jeunes avec des visites, des rencontres, des dialogues, jouer sur le référentiel? Ah oui, tout à fait. En tous les cas, les manifestations que l'on a proposées, et déjà la première manifestation proposée, c'est avec l'intergénérationnel. C'est-à-dire qu'on a une association, qui est l'association Famille C'est Force, voilà, qui va accueillir, parce qu'elle a un très beau jardin au Diamant à la rue. Il appelle le nom Famille C'est Force. Famille C'est Force, voilà. Donc la présidente, c'est Madame Philémon-Montout, qui nous observe. Là. Voilà. Ouais. Et en fait, ils ont un très beau jardin au Diamant à la rue Hilarion-Giscon. Et ça s'appelle le jardin de la vache bleue, parce qu'en fait, il y a une grosse vache bleue voilà, dedans. Et c'est un jardin qui, quand on peut reconnaître l'effort que font, c'est accessible à tout le monde, c'est pas loin du bout. Elle va vous en parler tout. Je vous écoute, Madame Philémon, sur ce fameux jardin de la vache bleue. Le fameux jardin de la vache bleue qui est devenu presque incontournable sur la ville du Diamant, compte tenu de son positionnement. Il est en plein bourg de la ville du Diamant, sur une rue passante, et c'est un jardin qui est
on va dire, cultivé par les membres de l'association Famille C'est Fos. Et c'est un jardin qui est ouvert à tous. Tous les passants peuvent passer, venir, voir un petit peu ce que nous faisons et discuter avec les membres de l'association qui entretiennent ce jardin-là. Et c'est un jardin sur lequel, effectivement, nous faisons des formations. Nous formons les gens avec nos connaissances et puis nous faisons venir aussi des experts. Nous formons des gens au jardin parce qu'en fait, notre objectif, le nom de notre association, c'est Famille C'est Fos. Et notre objectif, effectivement, est de faire en sorte que tous les gens qui de bonne volonté puissent cultiver, ne serait-ce que sur leur jardin, un petit quelque chose qui fait que, ils s'occupent. Et puis aussi, ça leur permet aussi de voir un petit peu la différence de prix et la différence de goût entre un produit qu'on a cultivé et un produit qu'on achète en grande surface. Entre autres choses, c'est ce que nous faisons. Madame Philémon, justement, là, une petite aparté. Alors là, c'est un jardin, évidemment. Il y a le côté esthétique, c'est floral un petit peu. Oui. Mais est-ce que vous avez pensé au côté ce qu'on appelait avant des simples, c'est-à-dire des plantes médicinales? Alors, sur ce jardin-là, il y a des plantes médicinales. Et justement, dans le cadre de la Semaine Bleue, nous allons proposer aux visiteurs de déguster les produits de notre jardin. En l'occurrence, tous les thés que l'on peut faire avec les plantes médicinales que nous trouvons sur notre jardin. Alors, vous dites justement, là, on revient encore dans l'organisation. Une pareille initiative, évidemment, ça ne peut être que louable. Oui. Mais est-ce que parce que lorsqu'on parle de plantes médicinales, il faut aussi des spécialistes sur place. Il y a des gens, des techniciens, c'est pas. Est-ce que vous avez pensé à ce côté, je ne vais pas dire un petit peu scientifique? Alors, l'animation se passe comment? C'est-à-dire qu'il y a une classe de CP de l'école du Bourg du Diamant qui va venir visiter ce jardin. Donc, c'est une action, je tenais à le dire, c'est une action qui ne va pas rester à ce mardi. Elle sera quand même pendant toute l'année scolaire et c'est vraiment un projet de l'agent de la responsable du CCAS, Madame Sylviane Ladislas, qui a proposé cette découverte du jardin avec les CP qui vont voir un petit peu comment fonctionne le jardin et ils auront l'honneur de planter une tête de plan de laitue. Les travaux pratiques, en quelque sorte. Voilà, et ils devront venir régulièrement arroser, s'occuper de leur tête de laitue, voilà. Ouais. Et ensuite, c'est là où on intervient, le service patrimoine et le service bibliothèque. La bibliothèque va mettre en place une expo de livres autour de tout ce qui est jardinage, plantes, etc. Et nous... Donc il y aura une documentation appropriée, quoi. Ouais. Voilà. Et nous, le service patrimoine, par le biais du musée, nous allons parler des Amérindiens, qui est le premier peuple arrivé en Martinique et qui est le spécialiste des botanistes avant l'heure. Voilà, et des rimets de rasier. Voilà. Ouais. Donc il y aura même, ils vont même créer un herbier, ces enfants. Et en fait, ce sera une action pendant toute l'année, une action du CCAS pendant toute l'année. Puisqu'en fait, la directrice a été très emballée par ce projet et en fait, on ne va pas s'arrêter à un CP, mais à tous les CP et tous les CE1 de l'école du Bourg pendant toute l'année, parce qu'elle a un projet jardinage. Vous avez compris, mesdames et messieurs, qu'il s'agit de réconcilier en fait les enfants avec la nature et surtout, il y a un élément très important que Madame Philémon a sorti, c'est-à-dire qu'on habitue. L'entretien même, le fait que l'enfant aille arroser la plante régulièrement, ça aussi, c'est un détail qui a toute son importance. Et puis, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que cette tête de laitue, il pourra la déguster en famille. Voilà. Et en fait, on reste dans le thème... Le lien social et puis le vivre ensemble et puis l'intergénérationnel, puisqu'en fait, l'association Famille C'est Fos, il y a quand même des seniors avec qui ils vont échanger. Alors là, on va poursuivre notre petite visite. On a laissé le jardin de la Vache Bleue, etc. Le vendredi 6, nous serons place de l'église. Alors là, c'est un peu plus, je vais dire, récréatif, après-midi, etc. Intergénérationnel, je le dis, avec des jeux de société. Les jeux de société, Madame Philémon, vous les avez connus et vous estimez que ça a plus ou moins... Ça n'a plus le même cachet maintenant. Après, c'est la télé. Oui, justement, pour sortir les personnes, les seniors de leur télé,
On va dire ça comme ça. Donc, nous leur proposons cet après-midi récréatif avec des jeux et toujours dans l'intergénérationnel. Cet après-midi-là, il y aura des jeunes aussi qui vont participer, qui vont jouer avec eux. Donc, il y aura cet échange sur les pratiques, comment on joue au domino, les plus etc. basiques, hein, dames. Voilà, tous ces jeux-là. Et puis aussi, ça permettra à tout un chacun à apprendre à perdre et à apprendre à gagner. Parce que ça aussi, hein, beaucoup de jeunes, comme ils sont, entre guillemets, les plus forts, et ils sont toujours persuadés que ils vont gagner. Mais souvent, surtout au domino, les adultes ont une expérience. Il y a une gymnastique intellectuelle. Oui, voilà, c'est le domino, c'est pas un jeu proposé. Voilà, une expérience de ce jeu-là. Et ça apprendra effectivement l'humilité à ces jeunes gens-là. Et puis, on va organiser aussi un loto. Voilà. Toujours sur la place de l'église. Hein? Oui, toujours sur la place de l'église. Et puis, il y aura quelques petits jeux, quelques petits prix, sans grande prétention, mais enfin, les gagnants seront, La bibliothécaire ne voulait pas s'arrêter au seul fait de venir jouer. Voilà. Elle fait son possible pour avoir des prix, Madame Marie-Claire Joseph-Julien, de façon à ce qu'il y ait des petits prix pour, ce sera pas grand-chose, mais c'est important. Non, mais c'est très, très, très important, Odile, parce que justement, actuellement, quand il y a des tu sais, bon, on a l'élément financier, les séminaires, si on ne pas faire un point, après, ça finit, ça fait coup de main. Voilà. Donc, c'est une manière de les stimuler aussi dans ce sens-là, dans le sens de la réflexion. Tout à fait. Voilà, on va passer un petit peu. Et alors là, je reviens vers vous, Madame Philémon. La mémoire, l'imaginaire des enfants, nous aurons place de l'église sur l'Amandier en moment compte. Est-ce que c'est important pour toi, ça? Absolument, absolument important. Un moment compte qui nous est proposé par l'association AMI. Et c'est très important, toujours dans ce cadre d'échange, effectivement, de permettre à nos aînés, effectivement, de revenir de se remémorer nos grands, par exemple, les moments de l'eau. Les personnages. Les personnages de notre imaginaire et de notre histoire. Parce qu'il y a tout un bestiaire derrière ça qui est très important. Tout à fait, de notre histoire. Et le lapin, nous a des voilà. Alors, pour nos seniors de se remémorer tout ça, mais aussi pour les jeunes qui vont les accompagner, de s'imprégner aussi de tout notre imaginaire et tout ça. Et c'est en ça que je trouve ça magnifique. Et bon, j'espère que nous aurons le public suffisamment nombreux pour que cette soirée-là soit une soirée éclatante. Alors, je vais pincer Odile un petit peu sur ça. Alors, elle parle justement de tout ce... Mais est-ce que tu n'as pas l'impression que le bestiaire actuellement a changé du côté de la nouvelle génération? Les nouveaux héros, c'est plus le complet lapin, c'est Goldorak, mais il existe toujours des complet lapins, c'est-à-dire que le personnage de complet lapin existe toujours. Voilà, tout à fait. C'est toi politique. Oui, voilà. Voilà, donc c'était le vendredi 6. Oui. Ça aussi, c'est une action de la bibliothèque municipale. À chaque fois, vous précisez. Hein, oui. Parce qu'il y a quand même des responsabilités réparties. Oui, réparties, voilà. Le samedi 7, attention, sous-bois de Dizac. L'un sous-bois de Dizac, nous plein bout de diamants. Alors, nous, en Bas-Raisin. Sous la Bas-Raisin. En Bas-Raisin, en bas, là, on la mer. Voilà, en Bas-Raisin, après le marché. Voilà. C'est-à-dire qu'on essaie, de par cela, de faire découvrir des sites que... Vous éclatez la manifestation. Oui, voilà. C'est-à-dire que des sites, et puis que les gens ne pensaient pas, en fait, qu'ils pouvaient produire quelque chose. Donc, quand... j'étais jeune et qu'on parlait en Bas-Raisin, c'était tabou. Parce que la jeune fille qui allait en Bas-Raisin avait un petit rendez-vous, voilà. Et puis il y avait des appréhensions aussi, c'est-à-dire, bien sûr. Et puis la mer aussi, c'est la mer en Bas-Raisin. Non, mais nous, en tant que Diamantinois, on sait quand il ne faut pas aller à la mer. Donc, en fait... ça rassure les gens. Oui, voilà. Mais je reviens sur Mme Philémon. Donc, c'est également la manière, comme disait Odile, de montrer aux gens qu'on peut utiliser les lieux avec d'autres objectifs, découvrir des lieux le soir, faire des concerts là éclairés. À un certain moment même, ils faisaient la fête, on dirait, sur le grand... Oui. Absolument, absolument. Et justement, ce que nous proposons à la population ce samedi-là, c'est de faire une balade le long dans le sous-bois, une balade commentée. Et justement, Odile va vous en parler mieux que moi, puisque c'est elle qui nous propose cette action-là. Mais là encore, Odile, il y aura des spécialistes parce que les mensualités, tout ça, il faut expliquer aux gens. Voilà, l'objectif. C'est un petit peu scientifique, quoi. Oui, alors la balade bleue,
comme on l'a appelé, c'est une balade pour les seniors et qui sera ponctuée d'animations culturelles. Donc, qui sera ponctuée, bien sûr, de l'histoire, puisque en Bas-Raisin, ce sous-bois de Dizac, et tout simplement, c'était là où habitaient les premiers habitants, les Amérindiens. Les Amérindiens, même, c'est leur domaine, ça. Oui, au Diamant, le peuple là. de la civilisation du manioc amer. Un Amérindien s'installait à côté d'un marigot, parce qu'en fait, la mer, pour lui, c'était enfin, il disait que c'était le pipi des dieux, donc c'était l'eau impure, et le marigot, par contre, était l'eau pure. Ouais, c'est inversé, parce qu'actuellement, alors, qu'est-ce que marigot? Parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que marigot. C'est tout l'eau de rivière qui descend, donc toute la rivière qui descend dans la mer selon Cassave, voilà, et qui rencontre la mer, et ça fait une eau saumâtre, et c'est ça le marigot, voilà. Et puis il y a un espace de reproduction, comme je t'ai dit, il y a des poissons. Ah oui, au Diamant, on trouve... tu sais, il y a des poissons qui vivent entre les deux eaux. Oui, voilà. Ouais. Donc vous voyez bien que justement l'objectif, c'est de pallier le sport, parce que la balade, le sport et le culturel. Voilà, donc nous sortions bas bois comme ça, Dizac, balade bleue commentée, on en a parlé, sous bois de Dizac, un brunch. Oui. Petit moment festif quand même. Oui, alors c'est finalisé par un brunch que l'on fait. Pourquoi, en fait, j'ai eu c'est ce questionnement, pourquoi dans le sous-bois et pourquoi pas? Parce qu'en fait, c'est un très bel endroit, donc on sera à la plage numéro 6, et en fait, on a décidé aussi de faire le brunch des seniors, mais qui sera sublimé. Est-ce que je pourrais dire ça? Madame Philémon va en parler. Je vais taquiner Madame Philémon. C'est bien beau, espace amérindien, etc. Mais c'est espace de moustiques de mango aussi, ça peut-être sur les arbres. Oui, mais non, la mais journée, on n'est pas fait. C'est le soir que ça commence. Oui, voilà. ça commence le soir. Et là, vous voyez bien qu'on a pensé à tout ça et que nous proposons cette activité-là dans la journée. Dans la journée. Jusqu'à 14h. Voilà. Et justement, ce brunch-là sera animé par une causerie. Le docteur Daniel. Voilà. Et merci à Zouk TV, puisqu'en fait, c'est grâce à Zouk TV que... Voilà, qui a accepté d'animer cette causerie-là, dont le thème... Comment entretenir l'harmonie dans le couple. Dans le couple. Alors, on est toujours collé au thème de la Semaine bleue qui est vieillir ensemble, une chance à cultiver. Et justement, dans le ensemble, il y a ensemble avec ses voisins, ensemble avec ses enfants, ensemble avec sa famille, mais ensemble dans son couple. Ah, c'est très important ça, ouais. Parce que vous savez, à l'heure où on parle de violence dans les couples, etc., d'incompréhension, des gens qui vivent sur deux tonalités différentes, vous pensez que c'est indispensable également côté seniors? Les seniors, effectivement, c'est important de savoir comment les seniors la cohabitation, vivent leur couple, pour justement cultiver cette chance-là, comment ils vivent leur couple, et éventuellement, c'est l'objectif de la causerie, et voir un petit peu, comme de toute manière, dans toute association, un couple c'est une association, il y a des choses qui vont très bien, puis il y a des choses qui vont un petit peu moins bien, surtout quand on avance en âge, il y a, les personnalités changent, donc ça sera l'objet du débat. Petite question également à Odile ou à vous. Les maladies neurodégénératives, est-ce que vous y avez pensé? Parce que je ne vois pas justement. Maintenant, c'est la grande mode. Tout le monde a Alzheimer depuis 50 ans. Il n'y a pas un petit clin d'œil peut-être à ça? Non, c'est elle. Peut-être pas dans le cadre de la Semaine bleue, mais dans le cadre de notre commission cohésion sociale, nous proposons au cours de l'année à la population des conférences sur divers sujets. Régulièrement, assez régulièrement, et comme nous leur avons proposé une conférence sur l'alimentation, une conférence sur le diabète, et justement les maladies neurodégénératives, ainsi que le cancer du côlon. Nous avons un projet d'en discuter. Donc il y a un calendrier où on va retrouver ces thèmes-là. Discuter avec eux avant la fin de l'année. Non, c'est très important de le préciser. Cette maladie d'Alzheimer, c'est devenu vraiment... moi, je l'ai vécu, puisque ma mère avait la maladie d'Alzheimer. C'est quelque chose... il faut comprendre, il faut que les gens... Il faut être clair, c'est une maladie mortelle, quoi. C'est comme le cancer, et ça vous mange comme un cancer. Mais évidemment. Mais Odile ou madame, est-ce qu'il... Par exemple, les gens
qui ont cette pathologie-là, est-ce qu'ils seront inclus dans toutes les activités aussi? Alors, parce qu'il y aura des accompagnants. Oui. C'est prévu tout ça? Ça, on doit en discuter justement. Non, pas du tout. Moi, je pense le faire par un parent qui a la maladie d'Alzheimer et je pense l'emmener. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, la semaine bleue. On arrive dans la dernière ligne droite là. La semaine bleue est dédiée à tous les seniors de la ville, que ce soit ceux qui sont autonomes ou pas. Tous ils vont venir et ils peuvent venir accompagner avec leur aidant qui les accompagne. Ceux qui sont handicapés viennent avec les moyens de déplacement qu'ils ont. La semaine bleue n'est pas exclusivement réservée aux seniors actifs. Ouais. Alors, et puis on va terminer, on va danser. Alors, la soirée de l'association à l'espace muséographique, etc. Oui. Donc, musique, monde a dansé. Non, alors c'est l'association L'Éclat des Résignés qui est menée par une dynamique présidente, Madame Mostor, qui propose des ateliers théâtre. Donc, un atelier théâtre avec Marie-Lynn Ampigny qu'on ne présente plus. Et en fait, ils vont faire une lecture libre et vivante de l'atelier théâtre, mais au musée. Donc, une petite mise en scène avec des trucs qu'ils ont travaillé eux-mêmes. Voilà. Et ça, c'est bon pour justement la mémoire, etc., de faire cette lecture vivante. Ouais. Et Madame Philémon, j'avais justement parlé de danse, parce que j'ai vu une prestation de l'atelier haute taille. Alors, c'est toujours la même association qui va faire une petite... Parce qu'ils ont effectivement un atelier danse, et dans cet atelier danse-là, ils pratiquent la haute taille et ils vont proposer à la population, effectivement, un petit concert, une petite démonstration de ce qu'ils savent faire en matière de haute taille. Alors, tu as une minute chacune, si vous voulez. 3, 6, 7. On va honneur à Madame Philémon qui va lancer un petit message à la population invitée. Alors, justement, je tiens, au nom de Monsieur le maire, à inviter toute la population de la ville du Diamant à participer au programme, aux actions qu'on leur propose, qui commence, le programme commence le 3 octobre et jusqu'au 7 octobre. Nous vous attendons nombreux. Venez participer, amenez tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Prenez contact avec nous au numéro de téléphone qui est le 0596 532 658. Tout à fait. Et si vous avez quelques difficultés de déplacement, prenez contact avec nous. Nous allons nous organiser pour faire en sorte que tout le monde puisse participer à cette semaine bleue-là. Odile, 2 petits mots. Alors, je dirais que le service, le CCAS, puisque les agents du CCAS ont aussi proposé des animations dans ce programme, le CCAS mené par Madame Sylviane Ladislas, l'agent, Madame Marie-Claire Joseph Julien à la bibliothèque et moi-même, nous avons concocté un petit programme et nous souhaitons qu'en fait les Diamantinois se joignent à nous et plus précisément les seniors. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris, c'est très sérieux du côté du Diamant. Donc, 3, 6, 7 octobre, grosse programmation. Donc, vieillir ensemble, une chance à cultiver. À très bientôt sur Zouk TV.